dernière allégation, et on va clôturer sur ça. Matthieu 5, verset 19, 17 à 19, ne dépasse pas la mort de Jésus. C'est-à-dire que ce qui est écrit là n'est valable que jusqu'à la mort de Jésus. Après la mort de Jésus sur la croix, c'est plus valable. Alors, nous vous disons ça, on va cet après-midi entrer dans les boyaux de ce verset-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment l'étudier. Et nous vous invitons vraiment à être présents cet après-midi à 15 heures heure de Paris, pour ceux qui le peuvent. Sinon, à regarder l'enregistrement qui sera laissé sur le Rest TV pour vraiment considérer ce passage-là. Mais nous sommes ici dans une présentation, euh, voilà, vraiment une étude littéraire où on prend les textes, on compare les textes avec eux et vraiment on vérifie le fondement de la Bible par rapport à tout ça. Lorsque nous regardons Romains 13, versets 8 et 10, lorsque nous regardons Galates 5, verset 14 et Romains 8, verset 4, on nous dit quoi dans ces trois passages-là? On nous dit que, eh bien, l'amour, celui qui aime, eh bien, il accomplit la loi. Pourquoi nous disons ça et nous prenons le temps de mettre les mots grecs derrière les mots accomplissement ou accompli et loi? C'est parce en Matthieu 5, verset 17, il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Le mot accomplir, c'est pléro. D'accord? Le mot accomplir, c'est pléro. Et vous avez le mot nomos, d'accord, qui est présent. Et Jésus a dit qu'il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Or, lorsque nous regardons ces trois passages-là, nous voyons que la loi est accomplie lorsque nous aimons. Donc, si nous disons, écoutez bien ça, et c'est là que vous vous rendez compte que les gens se contredisent du, du dimanche au dimanche, en fait. De janvier à décembre, il y a des gens qui se contredisent. Si nous disons que Matthieu 5, versets 17 à 19 n'est valable que jusqu'à la mort de Jésus, cela signifie que on doit aimer son prochain jusqu'à la mort de Jésus. Et après ça, on peut se détester, en fait. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça, en fait? Mes amis, c'est énormissime. Et vous avez des milliers de personnes, en fait, qui suivent des chaînes YouTube, qui mettent des likes en dessous de vidéos, en fait, qui enseignent cette erreur, et des gens qui se contredisent. Et dans une même présentation, à chaque fois, je vois plein de contradictions, et je vois même que dans la présentation suivante, la personne se contredit, en fait. La personne même se contredit. Bien aimé, ça n'a pas, ça n'a pas de sens. Tout cela n'a pas de sens. Et vous savez, là, j'aimerais faire un point, et nous allons conclure avec ce qu'on a vu la fois précédente. La fois précédente, on a vu que Jésus est bel et bien à la fois notre substitut et notre exemple. Parce qu'il avait été dit que Jésus n'est pas notre exemple. Quelqu'un a dit ça. Jésus n'est pas notre exemple. Jésus ne peut pas être imité, en fait. Jésus, lui, il peut obéir, il peut obéir. Nous, c'est pas possible. Jésus, il obéit à notre place. Voilà. Nous, on peut rester comme on est. Jésus, il obéit à notre place. Grosso modo, c'était ça, en fait. Hein. Jésus, c'est pas notre exemple de salut, en fait. Voilà. Bien aimé, on a un problème. Parce que si Jésus n'est pas notre modèle, écoutez-moi, hein, écoutez bien ça. Si Jésus n'est pas notre modèle, et que à côté de ça, vous dites, il n'y a plus de 10 commandements. Tout ce qu'on a besoin, c'est le commandement que Jésus nous a donné. Sauf que ce commandement-là nous dit quoi? D'aimer son prochain comme je vous ai aimé, moi, Jésus. C'est ça le nouveau commandement, d'accord? Mais que Jésus n'est pas votre modèle. Question, est-ce que vous pouvez suivre ce commandement?
Question, réponse, réponse. Non! Contradiction, en fait. Contradiction. Vous vous rendez compte? Tu as compris? T'as pas compris? T'as pas compris, je vais reprendre pour toi. Il y a quelqu'un qui dit à 11 heures, il dit, Jésus n'est pas notre modèle. D'accord? Et à midi, la personne dit, pas de 10 commandements. Tout ce qu'on doit faire, c'est suivre le nouveau commandement de Jésus qui nous dit de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Sauf que, oui, sauf qu'il nous demande de le prendre pour, il nous demande de le prendre pour modèle. Sauf qu'à 11 heures, tu as dit qu'il n'est pas notre modèle. Donc, du coup, tu te retrouves dans quoi, en fait? Tu te retrouves tout nu. Tu es tout nu, en fait. Tu as vu que tu n'es sans rien. Tu te retrouves dans en aucun lieu. Tu es nulle part. Tu n'as rien. Tu es tout nu. Voilà. Tu es tout nu. Excusez-moi, c'est ça, la vérité. Tu vas te couvrir, en fait. Tu vas te couvrir. Tu es tout nu. Tu es dans la chair. Tu vis dans la chair. Bien-aimé, le dernier texte de la slide affiché là est très intéressant. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi. L'objectif de l'évangile, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est quoi? La finalité de l'évangile, c'est que vous et moi, par Jésus-Christ, par la puissance de l'esprit de Jésus agissant en nous, que nous puissions obéir à la loi de Dieu, le Père, à ces saints préceptes résumés en 10 points, les 10 commandements. Et bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose de très simple. Selon Romains 8, verset 4, si à la fin de votre course chrétienne, vous ne rendez pas une obéissance, si à la fin de votre course chrétienne, de votre marche chrétienne, la finalité, c'est que vous n'êtes pas en accord avec les 10 commandements, qu'est-ce que dit Paul en Romains 8, verset 4? Qu'est-ce qui sera dit de vous, en fait? Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez marché selon l'esprit? Vous avez marché selon la chair, en fait. Et c'est la mort. Et c'est la mort. Bien-aimés, nous vous le disons, Dieu a une loi qui nous a transmise, qui sont les 10 commandements. Cette loi, bien-aimée, cette loi, c'est l'éternel reflet de son caractère. OK? Les 10 commandements sont l'éternel reflet du caractère de Dieu. Et voyez-vous, l'ennemi de nos âmes veut faire en sorte que nous puissions l'imiter, veut faire en sorte que nous puissions piétiner la loi de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez à un stade où vous croyez que vous pouvez servir Dieu tout en n'ayant pas égard à sa loi et que vous êtes un adventiste du 7e jour. Hein? En fait, il n'y a aucune différence entre vous et le pape. Parce que c'est ce que la papauté fait, en fait. Elle dit aux gens que vous pouvez servir Dieu sans avoir aucun égard pour sa loi, en fait. Elle peut être changée. D'ailleurs, nous, les catholiques, on l'a changée. C'est ce qu'ils disent. Et vous pouvez servir Dieu. Et on sait qui est-ce qui a suscité la papauté. On sait que c'est le diable. On sait que la papauté, c'est le chef-d'œuvre du diable, en fait. Et bien aimé, c'est quoi la finalité de ça? Eh bien, c'est que vous vivez dans vos péchés. L'évangile là qu'on est en train de prêcher là en ce moment, qui n'est que l'écho d'un évangile qui a déjà été enseigné par le passé, un faux évangile que à chaque fois, il y a de nouveaux instruments dont le diable se sert pour ramener en fait ce poison aux oreilles des gens en fait. Les gens qui vont accepter ces messages-là, c'est des gens qui seront perdus. Et le pire, c'est qu'ils croiront qu'ils sont sauvés en fait. Ils croiront qu'ils sont sauvés. Ils croiront qu'ils sont sauvés. Et il n'y a pas plus, il y a pas plus pire que ça de croire que
on est sur la bonne voie alors qu'on est sur la mauvaise route. De croire que tu te diriges en fait vers le ciel alors que tu es juste en train de creuser ta tombe pour l'éternité en fait. Bien-aimés, nous vous supplions d'écouter la parole de Dieu, car tout ce que nous avons dit, nous vous l'avons présenté sur la base de la parole de Dieu, et n'écoutez pas les personnes qui vous enseignent à vous comporter comme le diable, qui vous enseignent à vous comporter comme le pape, et qui vous font croire que vous pouvez être sauvé tout en n'ayant pas égard à la loi de Dieu. C'est faux, mes amis. Et nous vous donnons rendez-vous cet après-midi pour ceux qui le peuvent à 15 heures. Nous allons continuer ça. Et les sabbats qui suivront jusqu'à ce que nous ayons anéanti tous les principes de ce faux évangile qu'on entend en ce moment. Nous allons continuer en fait. Nous allons continuer de manière à ce que, eh bien, le monde puisse avoir la vérité sur ce qui est dit là et que le monde puisse entendre la contrepartie pour que les gens puissent se positionner et avoir l'opportunité de dire, ah, on a entendu, on a compris. Maintenant, on sait où est l'erreur et on peut se positionner. Bien aimé, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Maranatha.